Bien, bonsoir à tous et à toutes. Donc, le sujet de ce soir est introduit par les mots écologie et judaïsme. Lorsque on met un titre, il faudrait définir exactement les mots du titre. Donc, n'étant pas, on va dire, un spécialiste en termes scientifiques de l'écologie, je vais simplement donner une définition que j'ai trouvée pour qu'on parte d'un socle commun. On va définir l'écologie comme l'étude de tous les systèmes qu'on trouve dans la nature et qui sont en relation les uns avec les autres. Donc, il y a deux éléments importants dans mon propos. D'abord, qu'on va tenir compte de tous les systèmes qu'on retrouve dans la nature, qui ne sont pas forcément les systèmes humains, mais tous les systèmes que la nature elle-même nous présente. Et l'écologie, donc, étudie comment ces systèmes se mettent les uns en rapport avec les autres. Il faut comprendre que cette approche est ce que je peux appeler pompeusement assez moderne. C'est-à-dire que les connaissances naturelles étant extrêmement vastes, les connaissances de l'homme devenant très très vastes. Alors je ne dis pas que dans l'Antiquité ce n'était pas vaste, mais ce n'est pas le sujet maintenant de définir quelles sont les différences entre les connaissances d'Antiquité et les connaissances des temps modernes. Mais on va dire que dans l'analyse de la réalité, on va très très loin. On connaît énormément de choses en termes analytiques, dans le microcosme et le macrocosme. Donc, l'étendue de ce qu'un homme peut admirer de son fauteuil est gigantesque. Et dans la conscience qu'on a donc, de toute cette étendue, on peut effectivement commencer à découper tout ça et à voir quelles relations tous les sous-ensembles ont les uns avec les autres. Encore une fois, c'est très moderne, c'est-à-dire qu'un être humain au XVIIe siècle, par exemple, je parle d'un être humain lambda, n'avait pas accès à une vision globale du monde. Aujourd'hui, n'importe quelle personne qui allume la télé peut entendre parler de la calotte glaciaire du pôle Nord, du pôle Sud. Alors, il n'est pas forcément intéressé ni concerné par ce qui se passe au pôle Nord ou au pôle Sud, mais ce qui va se passer, c'est qu'on va lui dire, attention, on a fait des carottes dans la calotte glaciaire, vous savez ce que c'est une carotte en termes géologiques, et on a découvert ceci et cela, et donc, au vu de ce qu'on sait de cette carotte glaciaire, on peut déduire des choses sur ce qui se passait autrefois et ce qui risque de se passer demain. Donc, l'individu ne se sent pas forcément concerné, mais on ouvre à l'individu un champ gigantesque de données et on peut commencer à se faire du mouron. C'est-à-dire qu'on peut savoir et s'inquiéter de ce qui risque de se passer ou pas. Et donc, un être humain, aujourd'hui, quel qu'il soit, a devant lui, d'une manière extrêmement facile, l'étendue de tout ce que la connaissance humaine a pu déblayer, si j'ose dire, hein, ce n'est pas un joli mot, et on lui dit, voilà, il y a tant et tant de systèmes, tout ça est en relation, et il peut y avoir soit des bonnes choses, soit des risques à long terme. D'où les problèmes climatiques. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, pas vrai, ce n'est pas mon sujet, je ne suis pas spécialiste. Probablement, il y a quelque chose de vrai, mais ce n'est pas le sujet. Mais on peut prévenir n'importe quel individu d'une société démocratique d'un risque climatique lambda à, je ne sais pas moi, à 100 ans près. Bien. En fait, c'est une conscience extraordinaire qu'un être humain a de son monde. C'est génial d'un côté, c'est fabuleux. J'ai écrit d'ailleurs un petit article là-dessus. C'est génial d'un côté. Après, on peut l'inquiéter avec ça.
Mais en tout cas, cette conscience est extrêmement récente. Je pense qu'il y a 100 ans, ça n'existait pas. Bon, je n'ai pas étudié le sujet, je vous avoue, mais on peut se permettre de dire, et je me le permets, de dire qu'aujourd'hui, un citoyen, excusez-moi, un citoyen d'une démocratie a une conscience de l'écologie au sens une conscience de tous les systèmes que la nature présente et de leurs relations les uns avec les autres. Et donc, on va lui dire que ça, c'est écologique, ça, c'est pas écologique, que ce soit vrai ou pas, mais on peut lui parler de ça. Donc, on est en droit de se dire, la Torah étant notre fonds de commerce, si on peut oser parler comme ça, étant notre croyance, que dit la Torah sur cette conscience qu'on a des systèmes du monde? Alors, je l'ai souvent dit, la Torah n'est pas là pour résoudre les problèmes humains, techniques. C'est-à-dire que la Torah ne va pas nous donner des conseils, à savoir comment ne pas gaspiller les métaux rares de la planète. Voilà. La Torah n'est pas là pour ça. La Torah n'est pas là pour nous dire comment aller sur la Lune. La Torah n'est pas là pour nous dire qu'il vaut mieux chercher du pétrole dans la mer plutôt que sur Terre. La Torah n'est pas là pour ça. Nous croyons que la Torah est une révélation divine qui a un but très simple, c'est de donner un sens à la vie de l'homme sur Terre, et en particulier au peuple juif. De ce fait, on n'a pas de réponse écologique dans la Torah. Il ne faut pas confondre les sujets. Rambam, Maïmonide dit par exemple que la Torah est là pour guérir l'âme et pas le cœur, et pas le corps, pardon. La Torah n'est pas là pour vous dire ce qui est bon pour la santé ou mauvais pour la santé, ça vous demandez à un médecin. La Torah va vous dire ce qui est bon pour votre neshama. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien, aucun conseil médical dans la Torah, mais ce n'est pas son but. L'homme a été mis sur terre, encore une fois, dans un certain objectif. Il a un certain sens à trouver dans sa vie. Dieu le lui a dit plus ou moins explicitement dans la Torah, on va dire explicitement, en lui donnant quelques consignes. Donc, si vous voulez, le sujet écologique n'est pas un sujet toranique, parce que la Torah s'occupe d'autre chose. On ne peut pas confondre les objectifs. Mais il y a des liens. Et ce qui est intéressant, c'est d'étudier les liens entre ces deux choses. Mais il ne faut pas confondre les préoccupations. Dans le même esprit, nous regardons la création comme la création de Dieu. Donc, le souci de la Torah, encore une fois, est de nous décrire le monde comme un monde créé par Dieu et ayant un sens que Dieu lui a donné. Je vous avoue, nous ne le connaissons pas. Ce que je veux dire, c'est que nous ne le connaissons pas dans le détail. On ne peut pas savoir. À quoi servent les poissons des abysses? Je ne sais pas si vous avez déjà étudié ça. Les poissons des abysses sont très bizarres. À quoi ça sert? Je n'en ai aucune idée. Je dis franchement, je ne sais pas. À quoi servent les milliards d'étoiles qui sont dans le monde? J'en sais rien. La science ne s'occupe pas du à quoi sert. Elle va vous le décrire. La Torah est censée donner un sens à notre existence, mais la Torah ne nous délivre pas, en tout cas d'une manière directe, le sens de chaque élément naturel. On ne va pas vous dire pourquoi il y a du manganèse, du fer, du plomb et de l'argent. On ne vous le dira pas. On ne vous dira jamais ça. Mais on vous dira globalement que tout ça a été créé par Dieu et qu'il y a une raison à cela que nous découvrirons, si Dieu veut, un jour. Donc les kabbalistes, eux, nous disent que tout dans le monde a un sens. Dieu étant Dieu, il n'a rien fait par hasard. S'il y a tant d'insectes, vous savez que les insectes sont la catégorie d'animaux qui sont les plus nombreux sur Terre, il y a une raison à cela. S'il y a une certaine quantité d'arbres qui sont grands, d'autres qui sont moyens, d'autres qui sont tout petits, vous avez des plantes souterraines, etc.,
avec des racines ou sans racines, tout ça, ça a une raison. Dieu n'a pas fait ça par hasard. On le découvrira, si Dieu veut, un jour, on le saura. Voilà, nous le saurons, nous le découvrirons, mais les raisons profondes, on ne les connaît pas, nous, aujourd'hui. Dieu a fait une nature parce qu'il voulait la faire comme ça. Elle cache ce qu'on pourrait appeler, j'ose pas le dire, mais on va dire des correspondances. Il y a des raisons à ça, c'est-à-dire que Dieu a créé des forces qui ont donné tant et tant et tant d'éléments naturels. Pourquoi? On le découvrira plus tard, dans un monde où la spiritualité sera plus présente. Pour l'instant, on croit simplement que Dieu n'a pas fait le monde par hasard. Je voudrais continuer en disant que je vais faire je vais aborder 2 points. Je vais aborder un point théorique et un point pratique. Quel est le point théorique que je vais aborder? C'est quelle est l'approche de la Torah, donc de cette nature. Comment la Torah veut que nous regardions cette nature, et je vais essayer de donner quelques exemples. Donc, comme je viens de dire, nous considérons que la nature a un sens. La question est de savoir comment on articule l'ensemble de ces éléments-là. Ce que la Torah, elle dit, enfin ce que nous croyons, on pourrait dire comme ça, c'est que, étant donné que l'homme a été mis sur terre par Dieu dans un certain objectif que je ne vais pas maintenant décrire parce que ce n'est pas le sujet, cet objectif est le point principal vers lequel tout, je dis bien, tout converge. L'unité du monde, j'en ai souvent parlé, est pour nous, juifs, quelque chose, j'allais dire de fondamental, mais c'est plus que fondamental, c'est vital, c'est tout. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas imaginer un monde créé par Dieu qui n'est pas un. Lorsque nous disons Hachem Echad, Dieu est un, la plupart des gens croient que ça veut dire qu'il est unique, qu'il est le seul. Les maîtres du judaïsme, inspirés en particulier par la Kabbale et par d'autres, expliquent qu'il faut comprendre aussi qu'il est unifiant. Quand on dit Hachem Echad, c'est-à-dire que Dieu étant le seul, la seule puissance, la création tout entière tourne autour d'un seul objectif que Dieu lui-même a façonné. C'est-à-dire que même le bien et le mal, qui sont pour nous deux choses qui s'opposent, pour n'importe quel être humain, ça s'oppose, dans le fond, ça vient de Dieu, la question est de savoir comment, mais ça vient de Dieu, et c'est unifié d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas le sujet, mais c'est unifié quelque part. Le mensonge et la vérité, quelque part, sont unifiés. On pourrait dire, par exemple, que c'est unifié par le fait que grâce au mensonge, je peux découvrir ce qui est la vérité. Mais encore une fois, je peux m'apesantir là-dessus. Pour nous, tout tourne autour de la volonté divine. La volonté divine unifie l'ensemble, Hachem Echad, et donc, il n'y a qu'un seul objectif, il n'y a qu'une unité au monde entier. Et cette unité, c'est finalement ce qui fait vivre le monde entier. De la même manière, un être humain est un, c'est un corps, avec une âme. Nous croyons à l'âme. Donc, l'âme et le corps sont unifiés et ils doivent se mettre ensemble. Si chacun part de son côté, l'être humain explose. Donc, il faut qu'il y ait un dirigeant, soit c'est l'âme, soit c'est le corps. Chacun choisit, ce n'est pas le sujet. De la même manière, lorsqu'on regarde le monde, et c'est là où je voulais en arriver, on ne peut pas créer une idéologie au sens, si j'ose dire, et j'ai rien contre elle, de la SPA. C'est-à-dire qu'on va pas dire il faut protéger absolument les animaux. On va le dire. On va dire il faut protéger les animaux.
Il faut protéger l'environnement, mais ça doit servir notre objectif final, obligatoirement. On ne peut pas dire qu'il faut absolument protéger l'environnement et ça veut devenir notre drapeau. Nous ne sommes pas contre, nous avons simplement des priorités. La Torah nous donne des priorités, elle nous crée des échelles de valeur. Elle nous dit, voilà, ça c'est une valeur, mais cette valeur, elle n'est pas absolue. Elle est au service d'une autre valeur. Et cette autre valeur, elle n'est pas absolue. Elle va être au service d'une autre valeur. Et qui va me donner alors le mode d'emploi? Ben, la Torah elle-même nous donne le mode d'emploi. Ce que la Torah va nous donner à travers les mitzvot et certains principes, c'est quelle priorité il faut donner à chaque acte pour que tout converge, pour que tout soit unifié autour d'un seul objectif et que cet objectif rejoigne d'une manière ou d'une autre la volonté divine qui, elle, finalement, est le fond du fond du fond de toute la création. Donc, nous n'avons aucune idéologie particulière en dehors de la volonté divine. Mais nous ne sommes contre rien. Nous n'avons pas d'opposition. Alors, je dis nous, j'inclus le peuple juif ou la Torah telle que je la comprends. Je ne représente pas la Torah, mais je ne parle pas en son nom, je vous dis ce que j'ai moi compris de la Torah. Je ne suis pas là pour vendre quelque chose, je transmets simplement ce que j'ai compris de la Torah à travers mon étude et mes expériences. Ce que la Torah nous dit donc, c'est que tout a de la valeur, tout peut avoir de la valeur à condition que ça soit intégré dans un mouvement qui va vers la volonté divine. Donc, si la volonté divine dit que ça vaut, ça vaut. Si ça vaut, mais ça doit passer après un autre élément prioritaire, alors ça passera après un autre élément prioritaire. On n'a pas, a priori, d'obsession pour la nature ou d'obsession pour les animaux ou d'obsession pour un écosystème ou d'obsession pour quoi que ce soit. On n'a pas. Mais on n'est pas du tout contre. Si on pense qu'il faut le protéger, parce que ça va aider notre objectif global, avec plaisir. On mettra toutes les forces dedans. Je donne encore un point important. Nous croyons qu'en vérité, c'était comme ça, d'une manière évidente, au tout début de la création. Au début de la création, vous connaissez l'histoire, Adam Arishon était dans le Gan Eden. Est-ce que vous pensez qu'il fallait là-bas prôner l'écologie? Alors, je ne sais pas comment c'est le Gan Eden, mais les choses étaient bonnes. C'est-à-dire que l'homme faisait ce qu'il avait à faire et tout allait vers un objectif. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je donne simplement la globalité de la chose. Il avait une chose à faire, c'est résister à la tentation de manger ce fameux fruit de l'arbre qui n'était pas du tout une pomme et qui n'est pas un fruit comme on l'imagine aujourd'hui, mais dans le Gan Eden, les fruits ont une autre tête, mais ouais, on dit un fruit parce que c'est ce qui, pour nous, est le plus proche de cette réalité. Donc, dans le Gan Eden, vous imaginez bien qu'il n'y avait pas de lion qui mangeait des zèbres, que dans le Gan Eden, il y avait des animaux, hein, mais qui n'abîmaient pas la nature, il n'y avait aucune agressivité, il y avait tout allait dans le sens, si j'ose dire, de l'écologie, les écosystèmes fonctionnaient tout à fait correctement, il n'y avait aucun problème naturel. Et nous aspirons à un monde comme ça. Seulement, nous disons que ce monde n'est possible que si les hommes vont dans le sens que Dieu a créé pour que le monde se développe. Dieu a donné un sens, a créé un sens qui doit, lui, gérer, si vous voulez, supplanter tous les intérêts personnels ou les intérêts qu'on pourrait imaginer. Ce sens-là, tout le monde doit y adhérer et automatiquement, Dieu fera en sorte que la nature fonctionne. Donc, il ne faut pas mettre, si j'ose dire, les moyens à la place des objectifs. Toute la nature n'est qu'un moyen. L'objectif, c'était d'obéir à Dieu. Si on obéit à Dieu, qui est lui-même le créateur de la nature automatiquement fonctionnera. Il n'y a pas besoin
de s'accrocher au fonctionnement de la nature, puisque le fonctionnement de la nature dépend de la volonté divine. Donc, on ne va pas inverser. Comme dit le prophète, la hache ne peut pas commander le bûcheron. C'est le bûcheron qui manipule la hache et pas l'inverse. Donc, c'est l'homme, en vérité, les êtres humains, qui dominent la nature au sens où, en obéissant à la volonté divine, ils vont faire en sorte que la nature elle-même fonctionne d'une manière optimale parce que le Créateur le fera et a branché la nature sur la conduite humaine. Il ne s'agit pas d'une conduite humaine écologique, il s'agit d'une conduite humaine dictée par Dieu. Pour nous, là, si j'ose dire, la conduite humaine qui respecte un ordre divin et écologique, parce qu'elle permet à la nature d'aller dans le sens optimal, puisque Dieu fera en sorte qu'elle soit optimale. Et les dégénérescences de la nature, le texte de la Torah ne le dit pas explicitement, mais c'est quasiment dit. Le texte avant le déluge dit que la nature ne fonctionnait pas bien parce que l'homme ne fonctionnait pas bien. Ce n'est pas la nature qui ne fonctionne pas bien tout seul. Ce sont les êtres humains qui ont fait en sorte que la nature, si on peut parler comme ça, dégénère. Donc nous, Juifs, croyons à la centralité de l'homme, croyons que la nature est au service de l'homme et que si les hommes se conduisaient bien, alors la nature, de facto, irait bien puisque Dieu a fait en sorte et fera en sorte que la nature aille bien parce que l'homme se conduit de manière morale. Et si l'homme est amoral, alors la nature, d'une certaine manière, sera amorale. Ce que je dis là-bas, ce sont des textes talmudiques explicites qui disent que lorsque l'homme est amoral, la nature l'est aussi. Le seul problème, c'est que ce n'est pas visible. Aujourd'hui, l'écologie vous parle de choses visibles. On va vous dire, s'il y a des émissions de gaz qui vont détruire la couche d'ozone, la couche d'ozone va disparaître. C'est vrai. Un juif va te dire, Dieu peut faire en sorte que la couche d'ozone ne disparaisse pas. Mais c'est vrai que si on ne fait pas attention, on va détruire la couche d'ozone. Alors qu'est-ce qu'un juif va dire? C'est vrai. Donc il faut diminuer les effets de gaz qui vont attaquer la couche d'ozone. Mais, dit le juif, ce n'est pas l'essentiel dans votre vie. L'essentiel dans votre vie, c'est de vous conduire de manière morale. Et en fait, si vous vous conduisez de manière morale, et vous faites un minimum attention à la nature, Dieu se débrouillera. C'est-à-dire que, je vais donner un exemple vraiment bateau. Si vous avez 100 efforts à faire, vous allez faire 80% d'efforts dans votre moralité et 20% d'efforts dans l'émission des gaz qui sont nocifs pour la couche d'ozone. Et si vous faites 80 efforts au niveau des gaz, des émissions de gaz, et 20% d'efforts dans votre moralité, là, vous n'êtes pas conforme à la volonté de Dieu. Parce que Dieu, ce qu'il veut, c'est pas que vous fassiez attention à la couche d'ozone. Dieu, il veut surtout vous comporter correctement. À la limite, si vous vous comportez correctement, Dieu se débrouillera avec votre ozone. Peut-être pas tout de suite, mais il sait faire, Dieu. Il se débrouillera. Alors, vous ne pouvez pas faire semblant qu'il n'y a pas de problème d'ozone. Donc, faites un effort pour votre couche d'ozone, mais sachez que c'est complètement secondaire par rapport à votre moralité. Voilà très rapidement comment on pourrait dessiner la manière de voir la nature et l'écologie et toutes ces questions du côté de la Torah. Donc la Torah ne nie pas les écosystèmes, ne nie pas les problèmes qu'on appelle écologiques, ne nie pas qu'il y a une nature qui doit être respectée, conservée, et j'en passe, mais simplement ce qu'on appelle le focus, c'est-à-dire l'effort de l'être humain, doit être
majoritairement dirigé vers la conduite, vers une conduite respectueuse des préceptes divins, vers une conduite respectueuse des autres hommes, vers une conduite respectueuse de sa propre dignité, de sa propre moralité et surtout de son âme, surtout de sa propre neshama, si tant est qu'on accepte qu'elle existe. Donc voilà, d'une certaine manière, ce qu'on pourrait dire la théorie. Maintenant, en pratique, je vais donner quelques exemples. Comme je l'ai dit, les mitzvot ne sont pas faites pour préserver la nature, même si il y a des mitzvot qui semblent être destinés à cela. Mais c'est une erreur. Une mitzvah n'est pas là pour préserver la nature. Une mitzvah est là, encore une fois, pour entretenir ou préserver ou alimenter l'âme, donc le côté spirituel du monde. Pour ce qui est du côté pratique du monde, en vérité, comme ça les commentaires expliquent, Dieu a donné la responsabilité à l'homme de s'en occuper. C'est à lui de s'en occuper. S'il y a un problème écologique, par exemple, si, je vais dire n'importe quoi, hein, je vais dire, si on n'a pas assez de miel parce que les abeilles mangent des mauvais produits à cause des pesticides, etc. Donc, on n'a pas besoin de la Torah pour ça. Alors, vous voulez du miel, c'est dommage qu'il y ait moins d'abeilles, bougez-vous. Faites en sorte qu'il y ait moins de pesticides. Ça va vous prendre des forces, allez-y, vous voulez manger. Vous voulez du miel, vous voulez manger correctement. Débrouillez-vous. Ça va nous prendre des forces, ça va nous prendre du temps, c'est très bien. Il faut prendre du temps pour manger. Maintenant, est-ce que, encore une fois, je prends un exemple ridicule, est-ce qu'on va annuler Mincha ou Shacharit pour s'occuper des abeilles? Là-dessus, n'importe quel rabbin vous dira non. C'est très important les abeilles, mais ça ne passe pas avant Shacharit. À moins qu'il y ait peut-être, je ne sais pas, on peut imaginer des cas extrêmes, mais les abeilles passent après Shacharit. Dieu se débrouillera avec les abeilles. C'est-à-dire qu'on ne va pas annuler des mitzvot pour préserver des espèces animales. Vous allez me dire, c'est un scandale, il ne faudrait pas dire ça à un écologiste. Je veux bien, mais comme je l'ai dit auparavant, Dieu, s'il me demande quelque chose, il est plus fort que moi pour s'occuper de la nature. Par contre, personne, pas même Dieu, pourra remplacer les mitzvot que je dois fournir. Si le monde, comme demande Dieu, a besoin d'être spirituel, que des gens vivent la spiritualité, c'est que nous devons le faire. C'est notre responsabilité. Dieu ne nous a pas mis sur terre pour qu'on protège les abeilles, même si c'est très important. Mais à choisir, il faut d'abord que je m'occupe de ma neshama et après des abeilles. Donc les mitzvot sont dirigés vers la neshama et pas vers des questions techniques. Comme j'ai dit, je vais prendre quelques éléments pratiques. La mitzvah classique qu'on cite pour la préservation écologique, c'est tellement classique que c'est presque bête. C'est cette fameuse histoire qu'il faut renvoyer la mer. Lorsque je trouve un nid d'oiseaux, d'oiseaux cachers, qui ne sont sauvages uniquement. Donc, je dois renvoyer la mer. Je ne peux pas tout prendre, et la mer et les oisillons. Je renvoie la mer et je garde les oisillons. On prend ça comme un exemple de préservation des espèces. Bon, il faut savoir que c'est complètement faux, pour plusieurs raisons. J'en citerai qu'une, c'est que c'est tellement détaillé ça. Il faut sauver des espèces cachères dont je vais profiter, je vais probablement les manger. Il faut que la mer soit sur le nid. Si la mer est à 3 mètres du nid, il n'y a aucun problème. Je peux prendre les oisillons et après je vais aller prendre la mer. Je renvoie la mer si elle est dessus. Il faut que ce soit donc quelque chose que je trouve en chemin. Si c'est à moi, si c'est privé, si c'est dans mon jardin et j'ai décidé de me les garder pour moi,
normalement, il n'y a pas la mitzvah. C'est seulement quand c'est dehors, pas chez moi à la maison. Donc, c'est toute une question si on les trouve sur son balcon, etc. Bon, je passe les détails. Donc, il y a tellement de facteurs halachiques qui rentrent en ligne de compte qui fait que on est dans la Torah, on n'est plus dans l'écologie. Donc, en vérité, le but, comme j'ai dit, des mitzvot est spirituel. Il y a quelque chose de spirituel là-dedans qui n'a rien à voir avec l'écologie. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas respecter les systèmes de la nature. Ça veut dire que ce n'est pas le sujet de cette mitzvah-là. Et ce n'est pas contradictoire. Un autre exemple qui n'est pas une mitzvah, qui est presque choquant, c'est l'histoire de Noach. Vous savez que quand Noach est sorti de la Teva, de l'arche, il avait travaillé 1 an dans l'arche, quasiment 1 an, pour nourrir les animaux. Il faut savoir qu'il a, en sortant de l'arche, tué, alors je ne peux pas vous dire combien, mais beaucoup d'animaux. Il a fait des sacrifices. Je ne sais pas si vous voyez le tableau. Il a travaillé 1 an pour les nourrir. On les fait sortir pour qu'ils se reproduisent. Et au lieu de les laisser se reproduire, on les tue pour en faire un sacrifice. Alors, il n'a pas tué l'espèce entière. Sans rentrer dans les détails, regardez Rachid sur place, il a tué une partie de chaque espèce cachère. Il n'a pas tué toute l'espèce, évidemment. Mais c'est quand même du gâchis. C'est du gâchis. Donc, en vérité, ce que Noach savait, et Dieu était content de ça, Noach savait, qu'est-ce qu'il faisait pendant qu'il faisait un sacrifice. Il savait qu'un sacrifice, c'est vivifiant. C'est un autre sujet, mais nous croyons que le sacrifice apporte de la vie. Comment ça fonctionne? Dieu le sait, on peut l'étudier, mais ce n'est pas le sujet. Le sacrifice apporte la vie et ce n'est pas une destruction. On ne cherche pas à détruire l'espèce. Évidemment, Noach n'a pas détruit l'espèce, n'a détruit aucune espèce. Au contraire, il a laissé les espèces vivre. Grâce à lui, elles ont vécu. Il les a laissées sortir, elles se sont reproduites. Mais il y a une grande partie des animaux qu'il a sacrifiés parce qu'il savait que ça valait la peine. Ce n'était pas du tout du gâchis. Et j'en viens au Baltashrit, qui est l'interdiction du gâchis. En vérité, l'interdiction de Baltashrit, littéralement, c'est de scier un arbre fruitier. Donc, quand on a un arbre fruitier, même en France, même dans son jardin, on ne peut pas le couper comme ça. Ça ne se coupe pas. C'est interdit. S'il produit, on ne le coupe pas. Maintenant, s'il ne produit plus, alors bon, il faut demander à un rave, mais en général, il n'y a plus d'interdit quand il ne produit plus. Mais c'est seulement un arbre fruitier productif. Ou bien qu'il va produire. Évidemment, pas s'il est vieux, etc., s'il est mort, évidemment, on peut le couper. Donc, c'est ça, Baltashrit. La Gemara développe le Baltashrit et dit que ça s'applique aussi au gâchis, à ce qui pourrait servir, et qu'on va détruire bêtement. Je dis bien quelque chose qui vraiment peut servir. Si ça me cause plus de dégâts, plus d'ennuis que de bénéfices, normalement, il n'y a pas de Baltashrit. Parce que Baltashrit, c'est la destruction, c'est-à-dire que ça pourrait servir, et je détruis. Maintenant, si ça m'embête plus que ça détruit, c'est pas du Baltashrit. Alors, beaucoup se posent la question, par exemple, sur des produits interdits. Si quelqu'un, par exemple, a, par mégarde, cuit du lait et de la viande, imaginez un bon morceau de viande qui vaut 30 € le kilo, voilà, il a cuit ça avec du lait. C'est bête, mais voilà, il l'a fait. On ne peut pas en profiter, on ne peut même pas l'offrir. C'est interdit au profit. Ça ne va pas à la poubelle. Normalement, il faudrait presque le détruire. Alors, on le met dans la poubelle en espérant que personne n'en que si quelqu'un en prend après de la poubelle, ce n'est pas grave. Mais moi, je ne peux même pas l'offrir parce qu'il est interdit au profit. C'est du gâchis? Non, puisque la Torah me dit que je ne peux pas en profiter. C'est pas du gâchis, puisqu'on m'interdit d'en profiter. Il n'y a pas de gâchis si Dieu me dit, tu n'en profites pas. Si Dieu me dit, tu mets à la poubelle, tu l'offres à personne, ce n'est pas du gâchis. Donc, je me plie aux éléments spirituels de la nature et je mets la nature au service du spirituel. C'est comme ça qu'on applique, nous, les mitzvot. Mais encore une fois, ce n'était pas pour rejeter le sens
que je pourrais donner à la nature, seulement la nature est au service de mon âme et pas le contraire. Et je pourrais multiplier ce genre d'exemples. Je raconterai une dernière histoire qui est la suivante, que lorsque un maître qui s'appelait Rabbi Yehuda Hanassi a eu un veau qui s'est réfugié près de lui parce qu'on voulait faire la shrita, il a dit, bon, écoute, un veau, c'est un veau. Un veau, c'est un veau, ça doit être utilisé par l'homme. Un point, c'est tout. Donc, le veau est parti à la shrita. Donc, voilà, comme ça doit être. Et donc, le rabbi a continué sa vie et Dieu n'était pas content. Dieu n'était pas content. Et donc, il a envoyé une maladie à Rabbi Yehuda Hanassi. Et cette maladie est partie. Le jour où il a vu sa bonne en train de jeter des animaux en essayant de les éliminer. Et finalement, il a dit, bon, Dieu a pitié de tout le monde, et il a dit à sa bonne de laisser ses animaux. Alors, c'est une histoire très connue pour montrer que on ne gâche pas, entre guillemets, des animaux si ça touche nos sentiments. C'est-à-dire que ce pauvre veau, en vérité, faisait pitié. Et donc, au niveau de ce rabbin, de ce rab, il fallait réagir. Peut-être pas au niveau du shochet, mais à son niveau à lui. Alors, il n'a pas fait un interdit, mais ça nous apprend qu'il faut avoir une attitude morale, que quand on peut éviter certaines choses, on les évite. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que nous sommes au service de la nature est à notre service. Je m'arrêterai là s'il y avait des questions. S'il n'y a pas... Oui, moi j'en ai. Allez-y. Alors, oui, vous avez dit tout à l'heure du coup que un peu le monde matériel, c'est un peu la condition, enfin, c'est un peu la condition nécessaire pour qu'on puisse appliquer les mitzvot et donc nourrir, on va dire, l'âme en priorité et servir Dieu en priorité. Mais si maintenant on considère, comme le dit la science et moi personnellement, j'y crois, que du coup le monde court à sa perte, c'est comme si on perdait du coup l'élément nécessaire qui allait nous permettre de faire les mitzvot. Du coup, est-ce qu'il ne faudrait quand même pas s'investir davantage, malgré tout, pour ensuite nous permettre d'être, on va dire, plus tranquille et de pouvoir aussi voilà, faire les mitzvot comme il faut. Parce que enfin, je pense que enfin, moi, je fréquente un peu du coup la communauté juive et je vois que en ce moment, c'est pas vraiment un sujet. Et d'un côté, ça me préoccupe un petit peu parce que ça devrait quand même l'être. Même si vous dites que c'est pas la priorité, c'est quand même un élément du coup qui va nous permettre d'atteindre cette priorité. Alors, je répondrai d'une manière détournée, si vous permettez. Il y a un midrash que je voulais citer, que je n'ai pas encore cité, qui est la chose suivante. Le midrash raconte que Abraham, en arrivant en Israël, enfin ce qui est l'actuel Israël, c'était Canaan, en fait, il a traversé deux régions. Une région de ce qu'on appelle aujourd'hui des fêtards, des gens qui faisaient un peu trop la fête, et il est arrivé en terre de Canaan, et il a vu des gens qui travaillaient. Ils bossaient, ils travaillaient la terre, etc. Alors, il a dit, j'aimerais bien que ça soit ma terre. Alors, ce midrash montre qu'un être humain, alors c'est pas que c'est interdit de faire la fête, mais un être humain, il doit tenir compte de son, j'allais dire, de sa condition.
un être humain, il veut manger, il travaille. Alors, il s'investit dans son environnement. Il ne peut pas faire la fête d'une manière, comment dire en français, irresponsable, sans penser, dire bon, on va s'amuser, puis on verra après. Il faut du travail. Alors, je ne suis pas pétainiste, hein, mais il faut s'investir dans l'environnement parce que on dépend, comme vous venez de le dire, on dépend de son environnement. Si on ne travaille pas la terre ne donnera rien. Si on abîme la terre, on n'aura plus à manger. C'est vrai que si Dieu nous a mis sur terre, on doit, on va dire, soigner notre environnement, pouvoir manger. La manne ne tombe plus du ciel. Donc, il y a un minimum de conscience qu'on doit avoir de l'environnement. Je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que, et c'est comme ça que je veux répondre, c'est-à-dire que lorsqu'on voit la condition humaine actuellement qui dépend d'une nature, et que si la nature dégénère, c'est mauvais pour nous. Quelqu'un m'a dit une fois que la condition écologique, en fait, ce n'est pas préserver la nature, c'est une attitude. C'est une attitude qui dit qu'on ne va pas faire venir des pommes du Chili pour les avoir 2 € moins chères, alors qu'on va faire travailler des avions et dépenser du kérosène, alors qu'on a des pommes en France qui vont coûter peut-être 52 € de plus ou 50 centimes de plus, et on n'a pas besoin de polluer la terre. C'est une attitude responsable. Oui, là, je suis d'accord avec vous. Oui, parce que c'est une attitude. C'est pas que je vais chercher à protéger l'écosystème. C'est une attitude générale de fonctionner de manière logique pour fournir les efforts là où je dois les fournir. Nous sommes obligés de fournir des efforts pour nous nourrir de la terre. Pour l'instant, encore une fois, la manne ne pousse pas sur les arbres. Donc, nous sommes obligés de tenir compte de notre nature. Nous avons besoin de manger correctement. On ne vit pas sur des acquis. Ce n'est pas parce que quelqu'un a bien mangé l'année dernière qu'il n'a pas besoin de manger cette année. Alors, je prends cet exemple-là, mais c'est beaucoup plus profond. Si quelqu'un n'a pas pris de fluor quand il est petit, ben, il va avoir des frais médicaux et des frais dentaires énormes, et j'en passe. On sait très bien aujourd'hui comment les choses se construisent, comment la santé se construit, comment l'environnement se construit. Donc, il faut avoir une attitude responsable. Alors, je ne dis pas que c'est juif, mais c'est logique. Voilà, c'est juste humain. C'est juste humain. L'homme, c'est l'histoire que j'ai racontée d'Abraham. Un homme n'est pas un fêtard. Un homme, c'est quelqu'un qui travaille la terre. Il est dans l'effort, la réflexion, pour que la nature lui produise de manière, comme on dit aujourd'hui, raisonnée, ce dont il a besoin. On doit faire comme ça. C'est évident. Mais ce n'est pas une mitzvah, on va dire. C'est quelque chose de logique, comme Abraham l'a vu, que l'investissement dans la nature doit se faire de manière raisonnée. On ne fait pas n'importe quoi avec la nature, parce que quand on fait n'importe quoi avec la nature, c'est l'homme qui, à un moment donné, deviendra du n'importe quoi. En fait, ce que je veux dire, pour vous répondre, et je suis d'accord, c'est qu'il y a une logique humaine qui doit rejoindre la logique divine. C'est très sympathique donc d'avoir de temps en temps des produits exotiques, mais on ne vit pas en France sur la base des produits exotiques. Donc ça veut dire que je dois vivre avec mon environnement proche. Il n'y a pas de logique à vivre avec des produits faits à des milliards de kilomètres, enfin des milliers de kilomètres, qui vont me demander des efforts gigantesques, parce que tôt ou tard, je les payerai, ces efforts. Voilà ce que je pourrais répondre. Je suis d'accord avec vous parce que, enfin, dans la mesure où il y a une logique de s'investir dans son environnement de manière raisonnée et raisonnable pour après, comme je dis au début, faire ce qu'on a à faire. Voilà, pour
pour voilà, faire ses mitzvot normalement. Voilà, c'est tout. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas de hétrogim en France. Bon, alors c'est normal qu'on va faire venir les hétrogim d'Israël. Bon, ou du Maroc, pardon. C'est normal, puisqu'on n'en a pas en France. Je ne discute pas là-dessus. Mais faire venir des bonbons cachers de Chine, je suis d'accord avec vous, je ne vois pas l'intérêt. Voilà. Je ne vois pas du tout l'intérêt de faire ce genre de choses. Non, j'ai rien contre les Chinois, hein, mais on sait que la surveillance alimentaire en Chine, elle n'est pas spécialement au point toujours. Elle n'est pas toujours au point. Bon, je ne vais pas me faire de la politique, etc., etc. Il y a une forme de logique à s'investir dans le travail de manière raisonnée. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, oui, oui. Mais après, moi, ce que je me dis, c'est que justement, actuellement, dans les faits, le système, il est fait pour. Il n'est pas logique, parce que quand on va voilà, dans n'importe quel marché, n'importe où, il est plus facile d'acheter des bonbons qui viennent de Chine que d'acheter des bonbons qui viennent de Poitou-Charentes. Du coup, ça demande des efforts bien plus importants aujourd'hui de se comporter de manière logique, comme vous l'avez dit, ce qu'il faudrait, euh, que, que de manière illogique au final. C'est plus facile de consommer tout ce qui vient d'un peu partout dans le monde plutôt que ce qui est local. Donc, ça va nous forcément, si on veut se comporter comme il faudrait, ça va nous demander aujourd'hui plus d'efforts compte tenu du système actuel, en fait. Ça, je suis d'accord avec vous, mais ce n'est pas un problème juif. Non, c'est pas un problème juif. Ce n'est pas un problème juif. Mais je pense qu'effectivement, alors je n'ai pas de texte, je le pense très profondément, mais je n'ai jamais trouvé de texte, à part celui d'Abraham que je viens de citer, qui pousse à faire ce genre de choses. Parce que, bon, on est plus préoccupé, nous, par des choses, on va dire, urgentes que par ce genre de problèmes. Mais en fait, ces genres de problèmes vont devenir urgents, malheureusement, bientôt, je pense. Mais c'est vrai que alors, ça pourrait être un mot de conclusion. C'est finalement, un juif, qu'est-ce qu'il cherche? Comme je l'ai dit au tout début, il cherche, pour aller très rapidement, l'essentiel. Il veut mettre ses efforts, il veut faire ses efforts dans ce qui lui semble essentiel dans la vie. Pour résumer, c'est la volonté divine. Donc, pour justement, et je vous rejoins ce que vous dites, pour toucher l'essentiel, on ne peut pas se disperser. Or, c'est vrai que l'économie mondiale aujourd'hui disperse. Chacun sait ce que le zapping peut faire au cerveau. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à se concentrer, on n'arrive pas à développer sa réflexion. Et économiquement, c'est effectivement du zapping ce qu'on est en train de faire. Bon, je ne suis pas spécialiste économique, mais de ce que je comprends, effectivement, ça devient du zapping. Or, aller loin et faire des kilomètres comme ça, si c'était vital, les Juifs l'ont déjà fait. Hein. Les Juifs étaient des grands commerçants. Ils allaient très, très loin parce qu'en vérité, ils n'avaient pas toujours le choix pour manger. Si quelqu'un n'a pas le choix pour manger, je dis rien. Mais c'est vrai que aller à l'essentiel, c'est rarement développer ses tentacules pour aller je ne sais où. Aller à l'essentiel, en général, c'est essayer de concentrer ses forces et en général, que ce soit au niveau temps, au niveau espace, au niveau humain, c'est concentrer ses forces près de soi. Voilà. Alors, c'est vrai que pour étudier la Torah, par exemple, les gens, ils faisaient des kilomètres parce qu'ils pensaient que c'était essentiel, des centaines de kilomètres. Les gens quittaient leur famille pour étudier la Torah. Ce n'était pas du tout écologique. Hein. Étudier la Torah, ce n'était pas écologique parce qu'il fallait des fois aller très, très, très loin, manger mal. Les gens faisaient des efforts surhumains pour ça. Ce n'est pas du tout écologique. Mais c'était essentiel. Si quelqu'un il va étudier, je ne sais où, parce qu'il trouve que c'est important, je comprends très bien. Il va prendre l'avion, ce que vous voulez, c'est essentiel, alors on fait l'effort. Mais pour les choses qui ne sont pas essentielles, alors on ne fait pas de zapping. On se concentre avec les forces qu'on a à côté de soi. Et en général, ça marche beaucoup mieux, bien mieux que de se disperser, de s'éloigner, de gaspiller des forces
d'une manière irraisonnée. Et encore une fois, le message, c'est toujours chercher l'essentiel et que le reste converge vers cet essentiel qu'on recherche. Voilà. C'est bon pour moi. J'écoute d'autres questions s'il y en a. De mon côté, c'est bon. Voilà. Je sais que je n'ai fait que survoler le sujet. Mais voilà, si quelqu'un veut… Excusez-moi, moi j'ai une question sur la vaisselle en plastique. Alors, excusez-moi, je veux répondre, mais sachez simplement que j'ai peut-être un problème informatique. Si ça coupe au milieu, il faudrait que je me remette en connexion. Donc voilà. Oui, pas de problème, j'ai compris. Ouais. Les communautés, enfin moi y compris, hein, on consomme beaucoup de vaisselle en plastique pour éviter toutes les questions de migvé, etc. Et est-ce que vous ne pensez pas qu'on pourrait faire, que c'est un effort qui n'est pas insurmontable, d'utiliser la vaisselle en verre pour les CO2, etc. quoi. Ça, ce n'est pas moi qui décide. Vous avez raison, mais je suis d'accord avec vous. Alors, c'est vrai, encore une fois, c'est vrai qu'il y a des questions, on va dire, d'urgence. C'est-à-dire, moi, je ne peux pas demander à un président de communauté, écoutez, je vous impose d'utiliser de la vaisselle en verre, de faire la vaisselle, etc. Si le président dit non, je vous dis franchement, je ne me battrai pas pour ça, parce que je préfère me battre pour des choses plus essentielles. Voilà, j'avoue. Chez moi, je fais le maximum pour avoir de la vaisselle en verre. C'est vrai, hein, je fais le maximum pour avoir de la vaisselle en métal, en verre ou en porcelaine. Mais je ne me battrai pas, si vous voulez, pour ça dans une synagogue. Si eux-mêmes ne sont pas sensibles, je les rendrai petit à petit sensibles, et je le fais. Mais ce n'est pas ma priorité. D'ailleurs, il faudrait se battre pour les bonbons, pour les chips et pour toutes les saletés qu'on distribue dans un kidouche qui est tout sauf hygiénique. Mais bon, je préfère me battre déjà pour des choses plus, on va dire, plus graves. Mais c'est vrai que ça n'a pas de logique humaine. Ces produits-là sont illogiques, et je le dis. Maintenant, il faut aussi voir les risques. Je suis contre la vaisselle en plastique aussi, mais vous comprenez que quelqu'un, je vous donne un exemple, qui fume et qui a de la vaisselle en plastique, d'abord, il faudrait lui dire d'arrêter de fumer. Je pense, maintenant je ne suis pas médecin, mais d'après ce que je comprends, il est peut-être plus grave de fumer que de manger dans la vaisselle en plastique. Et en vérité, la plupart des gens qui fument sont des grands nerveux. Donc il faudrait qu'ils soignent leur nervosité, qu'ils arrêtent de fumer. Et après, on parlera de la vaisselle en plastique. Mais je ne dis pas qu'il ne faut pas. Simplement, je dis qu'il y a toute une espèce de moralité qu'il faudrait aborder, qui est derrière les problèmes écologiques. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème écologique, mais en vérité, cette facilité de jeter du plastique, c'est aussi une question de paresse. Cette facilité de consommer des sucreries pour des bonbons, c'est aussi une question d'éducation. C'est-à-dire qu'on ne se casse pas la tête à éduquer les gosses autrement. En vérité, derrière toutes ces questions écologiques, ce que je disais auparavant, il y a des choses très essentielles qui pourraient, en vérité, drainer derrière elles des comportements beaucoup plus écologiques. Il y a toute une espèce de moralité et de comportement éducatif qui sont cachés par de la consommation ou des comportements complètement déviants. L'exemple que je donne toujours, c'est qu'il vaut mieux aller se balader dans une forêt que dans un parc d'attractions. Pas pour la raison écologique, mais parce que c'est beaucoup plus intelligent. Un rapport avec la nature, un contact entre les membres de la famille qui est beaucoup plus fort que si on va dans un parc d'attractions. Des exemples comme ça, il y en a beaucoup. Et en fait, les questions écologiques seraient complètement absorbées par un travail qu'on appelle vulgairement des midotes, par développer des comportements moraux beaucoup plus adaptés à une vie juive que d'autres, comme des comportements de consommation, des comportements de paresse, des comportements de laisser aller. Alors, je n'accuse personne, hein, mais je pense qu'il
l'écologie là-dedans est un détail, si j'ose dire. Voilà, si j'ai répondu à la question. Oui, merci. Voilà. Merci pour tout. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Et au plaisir, s'il y a d'autres choses à approfondir, je suis à l'écoute de toutes les questions. À bientôt. Merci beaucoup.